Robin, bonjour et merci d'être avec nous dans La Petite Causerie, le deuxième épisode que nous réalisons pour Fast and Curious. Tu es venu nous parler de l'article que tu as rédigé pour le blog qui s'intitule « Mélenchon, le modèle de communication à suivre pour les syndicats ». Robin, tu es donc étudiant en troisième année de licence au CELSA, tu es étudiant dans le parcours communication, ressources humaines et management des organisations. Robin, peut-on réellement parler d'un modèle de communication alors que la campagne de Jean-Luc Mélenchon s'est soldée par une 4e place à la présidentielle, à 600 000 voix, rappelons-le? Oui, je pense vraiment qu'on peut parler d'un modèle de communication. Il y a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer. D'abord, Mélenchon, il se situe de manière très particulière sur la scène politique, dans le sens où Mélenchon, ça fait 40 ans qu'il est là. Il a été sénateur du PS, il s'est décalé à gauche, avec le Front de gauche, etc. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement installé, c'est un politicien quasiment de métier, même il est professeur de philosophie, tout ce qu'on veut, mais c'est un politicien de métier. Et lui, sa com, tout ce qui était de sa com, c'était de faire en sorte que les gens oublient ça. À travers le terme des insoumis, quelque chose qui n'était pas jamais appris auparavant. Il a repris ce terme-là plutôt que le terme de communiste, que le terme de socialiste, etc. Il a préféré ce terme-là. Et toute sa communication, notamment toute cette modernité qu'il a mis dans sa communication, c'est pour faire oublier en quelque sorte son passé, pour se présenter comme un candidat de rupture, ce qu'il n'est pas en soi. Et ça, c'est un vrai modèle de communication. Tu parles d'innovations qui ont été mises en place par Jean-Luc Mélenchon et son équipe de campagne. Est-ce que tu as des exemples de ces innovations? Déjà, Jean-Luc Mélenchon, il a totalement révolutionné deux anciennes pratiques de la campagne politique. Il y a d'abord le meeting, son hologramme, qui est une technique qu'on connaît, qu'on n'a jamais vue à cette échelle-là, peut-être en France. Et il décuple en fait le phénomène. Donc il parle à des gens qu'il n'aurait peut-être pas touché avec ça, parce qu'il aurait pas eu le temps de faire autant de meetings. Et surtout, c'est même pas une question de gens qui va toucher par ces meetings en hologramme, mais c'est une question d'image qu'il va rendre en fait. Juste par utiliser cette technologie qui est toute nouvelle, toujours à son inverse, il amène cette modernité-là qui le fait sortir de son image de vieux politicien. Et sur deuxième exemple, c'est sa chaîne YouTube effectivement. Et là pour le coup, il renouvelle totalement le genre du spot de campagne qui était très cadré, 2 minutes très court, et lui il en fait ce qu'il veut. Pendant une demi-heure, il a une liberté totale de parole et il peut raconter ce qu'il veut. 6 mois après la présidentielle de 2017, avec un nouveau président de la République qui est Emmanuel Macron, est-ce qu'on peut parler d'un essoufflement de la communication de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, son mouvement? Elle s'est essoufflée dans le sens où ils ont moins de temps de parole, ils ont moins la parole que ce qu'ils pouvaient avoir pendant la campagne, du fait de l'équité, de l'égalité surtout, des temps de parole pendant la campagne présidentielle. Après, ils existent toujours par des coups d'éclat qui ont eu beaucoup de retentissement. Il y a eu l'affaire des 5 € d'APL quand ils ramènent toutes ces denrées alimentaires en pleine assemblée. C'était des coups d'éclat qui ont marqué. Il a essayé d'exister dans la rue, ça n'a pas trop bien marché. Effectivement, c'est plus compliqué depuis la fin de la campagne, de par effectivement ce manque d'égalité de temps de parole qui est dû au fait qu'on n'est plus en campagne présidentielle. Et c'est difficile parce que les Insoumis, c'était pas un mouvement structuré avant la campagne, c'est un mouvement encore assez neuf, et donc il faut qu'ils trouvent le temps de trouver leur place en fait dans cet échiquier politique. Tu parles de la rue. C'est une des 3 formes d'expression de l'opinion que distingue Jacques Julliard dans son ouvrage La Reine du Monde, publié en 2008. Il distingue donc la rue, la manifestation, le vote, qui est légitime et légal, et enfin l'opinion publique, qui va être sondée de manière ponctuelle. Est-il concevable de comparer Jean-Luc Mélenchon, qui lui s'inscrit dans un cadre électoral, légal, avec les syndicats, qui eux sont d'habitude plus coutumiers de l'expression dans la rue? On peut le comparer en termes de cible en fait, parce que finalement les syndicats ils vont cibler un public qui est à peu près le même que celui de Mélenchon, parce que c'est quoi le but d'un syndicat dans la rue? C'est d'avoir un maximum de monde, donc c'est le même impact, c'est le même objectif que va avoir Jean-Luc Mélenchon sur une élection présidentielle. Et à partir de là, ça peut complètement se comparer, parce que ce qu'ils veulent, ces deux entités, les Insoumis et les syndicats, c'est d'essayer de renouveler un peu cette audience qui s'est assez vieilli. Le mouvement insoumis, on peut quasiment associer ça à du communisme. C'est un mouvement un peu ancien qui s'est délité avec le temps, etc. Et donc donner une image nouvelle. Et donc là où Jean-Luc Mélenchon, c'est complètement un exemple pour les syndicats, même si c'est effectivement pas la même forme d'activité publique, c'est qu'il a réussi à toucher cette jeunesse que les syndicats n'arrivent pas à toucher du tout. Est-ce qu'il n'y a pas eu une volonté de Jean-Luc Mélenchon de s'approprier cet espace qu'est la rue, qui appartient d'habitude aux syndicats? Traditionnellement, ces mouvements-là politiques, ils vont s'associer aux syndicats dans la rue en fait. Et là, ce qui se passe, c'est que Mélenchon, il n'a pas envie de s'associer aux syndicats pour une raison, c'est ce que j'expliquais, d'image. Parce que ces syndicats-là, ils ont une image un peu dépassée. Mais effectivement, est-ce qu'il fait une erreur?
c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, mais ils auraient eu plus de puissance ensemble, ça c'est certain, et au contraire, ça aurait peut-être contribué à rajeunir cette image des syndicats en association avec Mélenchon, plutôt que du coup de les laisser à l'écart et de pas leur permettre en fait de participer à cette modernisation de la vie politique, de la vie publique, et s'approprier la rue. Pour moi, pour Mélenchon, c'est une erreur qu'il a faite. La rue est l'espace traditionnel d'expression des syndicats. Mais le premier espace de travail des syndicats, c'est l'entreprise dans laquelle ils mettent en place le dialogue social, conseillent les salariés. Le travail de communication des syndicats n'est-il pas à faire en premier lieu dans l'entreprise plutôt que en communication externe au niveau des centrales syndicales? Ce qui est sûr, c'est que le vrai travail hors communication, le vrai rôle des syndicats, il se joue d'abord dans l'entreprise et pas dans la rue. Après, en termes de communication, le public à toucher, effectivement, il va falloir le toucher dans les entreprises, il va falloir chaque nouvel employé, tous ces jeunes qui arrivent dans le monde du travail, bien sûr, il faut les toucher directement dans les entreprises et qu'on ne peut pas se contenter d'une communication nationale. Maintenant, moi, demain, j'arrive dans une entreprise, le syndicat vient me faire du pied, ils auront beau faire tout ce qu'ils veulent, ces représentants syndicaux-là, dans l'entreprise, être les meilleurs du monde. Si à côté de ça, les centrales ne suivent pas d'un point de vue national, en termes d'image, en termes de renouvellement, c'est compliqué de ne pas associer les deux. Donc, c'est un double travail à faire. Pour conclure cette vidéo, Robin, est-ce que tu aurais quelques idées que les syndicats pourraient exploiter pour leur communication externe? Il y a d'abord un vrai premier travail à mener, j'en ai discuté dans l'article, c'est du point de vue de la charte graphique de tous ces syndicats. Côté syndicats, ils ne sont pas présents sur Facebook, ils ne sont pas présents sur Twitter, ils ne sont pas présents sur LinkedIn et ils ne sont pas présents sur YouTube. Après, ils commencent à mettre en place des choses. J'étais très déçu de ne pas pouvoir en parler dans l'article parce qu'il s'est sorti 2 jours après. Par exemple, il y a 2 semaines, il y a Philippe Martinez, donc c'est le secrétaire général de la CGT, donc c'est le patron de la CGT, qui est venu sur le plateau d'Indécis pour discuter justement de l'implication des jeunes dans ces mouvements, dans la politique et dans la vie sociale française. Et si c'est pas un dialogue forcément très poussé sur le fond, en termes d'image, c'est extrêmement novateur et c'est extrêmement intéressant. Et donc je trouve ça extrêmement bien que Martinez soit allé là-bas, mais par contre c'est une action isolée qu'il va falloir sûrement multiplier, mais c'est une très bonne piste à creuser pour les centrales. Merci beaucoup Robin d'avoir été avec nous et de nous avoir parlé de ton article qui s'intitulait, je le rappelle, Mélenchon, le modèle de communication à suivre pour les syndicats. Vous pouvez bien évidemment retrouver le lien vers l'article et vers Fast & Curious dans la description. Nous vous quittons donc après cette deuxième vidéo de La Petite Causerie et nous vous retrouvons très vite pour une prochaine vidéo.